Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinar du 23 janvier 2018. Bonne année à tous ceux à qui je n'ai pas encore souhaité la bonne année et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur les 5 étapes clés pour réussir son passage à la signature électronique, puisque en 2018, vous serez nombreux à faire ce pas si vous ne l'avez pas encore fait et il est temps de réfléchir à comment faire pour réussir ce passage. En attendant les retardataires, je me présente. Je suis Alexandre Mermot, je suis le fondateur de la société Calinda Software qui a créé le produit Sell & Sign qui permet de signer très facilement tous vos contrats avec valeur légale et probante. Et j'ai animé de nombreux mes webinars maintenant sur Sell & Sign. Et d'ailleurs, si vous voulez approfondir certains des sujets, en particulier juridiques, il y a eu quelques webinars sur le sujet récemment qui sont disponibles sur notre site. Donc, je vous invite à les écouter. Il y en a un qui s'appelle à tort la signature électronique pour les nuls et l'autre qui parle de règlement eIDAS, le règlement européen qui régit aujourd'hui toute la signature électronique au niveau européen. Allez, on démarre puisque c'est notre promesse. On commence à l'heure, on finit à l'heure. Aujourd'hui, on essaye de ne vous prendre qu'une demi-heure. On va voir si on y parvient car c'est quand même un challenge pour aborder ce sujet-là. De toute façon, vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, je vous présente notre société Calinda Software qui existe maintenant depuis 11 ans. On vient de fêter notre anniversaire et qui a toujours été focalisée sur comment peut-on améliorer la collaboration et la performance de la collaboration dans les entreprises à l'intérieur et aussi à l'extérieur des entreprises. Et puis, il y a quelques années, on a décidé de rentrer encore plus au cœur du business de nos clients en s'attaquant à un sujet fondamental pour eux qui est les contrats, la signature électronique. Et c'est là qu'on a sorti Sell & Sign et puis qui a connu un tel succès que maintenant on se focalise pratiquement exclusivement sur cette solution Sell & Sign qui est bâtie sur notre historique technologique de collaboration depuis 10 ans, mais qui apporte cette fonctionnalité de signature très facile, très aisée et focalisée sur la donnée. C'est ce qui compte dans vos contrats. Quelle est la donnée? Que concernent les contrats côté business? C'est là qu'on va tirer la valeur de vos contrats pour vous aider à automatiser et à accélérer votre business. Donc, il y a de nombreuses entreprises maintenant qui nous font confiance sur cette partie-là, dont des entreprises, des laboratoires pharmaceutiques, dermatologiques ou cosmétiques, qui sont très nombreux à faire signer des contrats de marché avec leurs distributeurs. Dans l'immobilier, on va vraiment aider à dématérialiser, à digitaliser toute la chaîne de valeur. Donc, ça va des constructeurs dans le BTP, aux promoteurs, aux agences immobilières en aval qui vont louer ou vendre les biens, et puis aux agences de gestion, ou même aux agences HLM, enfin aux offices HLM. Donc là, on a très, très nombreux clients, dont quelques-uns sont visibles sur ce slide. Beaucoup de clients de plus en plus dans la distribution et les services. Alors, c'est assez vaste, mais ça va des systèmes d'alarme, vidéoprotection, vidéosurveillance, aux systèmes aux fournitures de chauffage, ventilation, etc., à tout ce qui est économie d'énergie, voire même les campings ou l'intérim. Et puis l'assurance, où on a une très grande capacité à isoler la nombreuse donnée qui est présente dans les contrats d'assurance pour automatiser les process dans le système d'information. Sell & Sign a été construit en partenariat avec des tiers de confiance partenaires, dont le principal est DocaPost. C'est DocaPost, filiale du groupe La Poste, qui va venir certifier tous les contrats que vous faites avec Sell & Sign. Donc, vous avez l'agilité de Sell & Sign pour collecter la donnée et la mettre proprement dans les contrats, faire l'éditique, la signature et la gestion des contrats. Et puis, la certification juridique de DocaPost. C'est des certifications qui sont aux normes européennes, ETSI, et aux normes françaises ANSSI. Voilà un petit peu pour le panorama de Sell & Sign pour ceux qui ne me connaissaient pas encore. Maintenant, ce n'est pas pour ça que vous êtes connectés, je le sais. Donc, je ne vous barbe pas plus longtemps avec ça. Je passe directement dans le vif du sujet. Les 5 étapes du passage réussi à la signature électronique. Ce que je vous propose comme première étape, c'est de comprendre le cadre juridique de la signature, puisque à quoi bon aller regarder un peu plus loin comment digitaliser ses propres contrats si on n'a pas bien compris la possibilité qu'offre le panorama juridique aujourd'hui. Donc, pour ça, je vous propose 2 étapes et, je le répète, beaucoup d'informations sur notre site, dont un webinaire dédié à ce sujet qui est en vidéo sur notre site. Donc, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas. Il y a 2 choses importantes à comprendre. Première chose, c'est que la validité de la signature électronique est posée par la loi. C'est-à-dire que la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peut pas être refusée au seul motif que cette signature se présente sous forme électronique. Donc, ça veut dire que quelle qu'elle soit, la signature électronique est valable juridiquement.
Donc ça, c'est posé depuis le début des années 2000 dans la loi française. C'est l'article 1367 du Code civil, qui lui-même, maintenant, est une déclinaison du règlement eIDAS, qui a homogénéisé au niveau de l'Union européenne les réglementations sur la signature électronique depuis 2016. Alors, il faut quand même noter deux exceptions explicitement notées dans la loi. Article 1175 du Code civil. 1. Les actes sous signature privée relatifs aux droits de la famille et des successions ne peuvent pas être signés électroniquement, en tout cas pas dans un cadre classique. Donc, essayez pas de faire signer votre grand-mère par code SMS son testament, ça n'est pas possible. Et les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, sauf s'ils sont passés pour les besoins de la profession, ne peuvent pas non plus être signés avec la signature électronique. C'est une autre exception. Mais à part ces deux exceptions, toute signature électronique est valable sur tous les contrats en France et en Europe. Deuxième aspect qu'il faut aborder sur le cadre juridique, et là on va juste l'effleurer parce qu'il est relativement complexe, c'est les niveaux de signature électronique. C'est-à-dire que le règlement eIDAS a introduit deux niveaux de signature électronique, qui sont ici le numéro 2 et le numéro 4, signature avancée et signature qualifiée. Et puis dans la réalité des faits, on trouve 4 niveaux de signature électronique, plus ou moins fiables, qui permettent, en fait, en fonction de ce qu'on doit faire signer, c'est-à-dire qu'on va mesurer quel est l'enjeu du contrat que je fais signer, quel est le risque que quelqu'un essaie de frauder, de signer à la place de quelqu'un d'autre sur ce contrat, et en fonction de la réponse, on va choisir le niveau de signature approprié, puisque, évidemment, plus la signature est certes qualifiée, plus elle est complexe, longue et chère à mettre en place. Donc la signature simple, en gros, c'est tout ce qui n'est pas les autres modes. Donc ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire je peux faire un scan de ma signature, la poser dans un contrat et puis dire que c'est la signature électronique. Sauf que c'est de la signature simple et que si je fais ce que je viens de dire, ça n'est pas valable juridiquement. Même si la signature électronique est posée par la loi, la jurisprudence montre qu'il n'y a pas assez d'éléments pour garantir l'identité du signataire en faisant comme ça pour que ce soit recevable. Ensuite, on arrive sur la signature avancée. Donc, la signature avancée, elle va gérer l'identité du signataire grâce à une autorité agréée qui va contrôler l'identité du signataire et qui va en décerner un certificat de signature aux normes ETSI au nom du signataire. Une valeur juridique assez forte, même si on n'a pas encore beaucoup de recul, parce que comme ça a été introduit par l'eIDAS en 2016, il n'y a pas de jurisprudence pour l'instant sur ce mode de signature. L'inconvénient, c'est comme il y a cette autorité qui doit identifier le signataire, il y a un délai et puis un coût lié à cette identification. Donc, quand l'utiliser, c'est quand l'enjeu et le risque de fraude sont élevés, les deux, en même temps. Par exemple, une assurance décès, là, il peut y avoir un risque de fraude à l'identité. Un gros ordre financier, ça peut également être sujet à fraude, par exemple un ordre de virement un peu exotique. Et puis, un PV de décision aussi dans une entreprise, ça peut être sujet à fraude. Donc, voilà des contrats sur lesquels on va faire de la signature avancée. La signature certifiée, ce n'est pas une notion qui est définie par l'eIDAS, c'est quelque chose qu'on voit très couramment, c'est ce qui est le plus répandu sur le marché dans les usages de signature électronique. Ça consiste à déclarer l'identité du signataire et la renforcer grâce à un dossier de preuve juridique qui contient toutes sortes d'éléments qui vont permettre de démontrer que c'est bien ce signataire-là qui a signé ce contrat-là dans telles conditions. Et ce dossier de preuve va être constitué par un tiers de confiance et certifié par un certificat très avancé, qualifié, de eIDAS, mais qui n'est pas au nom du signataire, mais au nom du tiers de confiance. En quelque sorte, on a un tiers de confiance qui, lui, est agréé, qui est une autorité agréée, qui va certifier les preuves que l'on a que c'est bien ce signataire qui signe et qui va poser son certificat dans le document pour prouver ça et conserver un dossier de preuve qui permet, en cas de litige, de démontrer les éléments sur lesquels il a fait sa vérification. Donc, ça donne quelque chose qui a une forte valeur juridique et une jurisprudence très positive jusqu'ici. Et l'avantage, c'est que c'est extrêmement rapide et assez peu coûteux à mettre en place. Donc, en fait, la plupart du temps, on utilise ça, c'est parce qu'il faut combiner la fiabilité et la rapidité. Par exemple, des contrats de vente, des contrats d'abonnement, des contrats de travail, toutes sortes de contrats de service vont être signés de cette façon-là. Et puis, il y a la signature qualifiée. Alors, elle est très rarement utilisée, puisqu'elle nécessite un contrôle en face à face de l'identité du signataire par une autorité agréée
en face à face, avec en plus la remise du certificat nominatif sur un support physique, typiquement une clé USB. Donc, vous voyez que le fait de construire cette clé USB est déjà quelque chose de long. Le fait de contrôler l'identité, de remettre cette clé USB est quelque chose de coûteux. Donc, c'est très rare de faire ce type de signature. Par contre, ça permet d'avoir une signature qualifiée qui a une valeur juridique très forte. Donc, quand l'utiliser, en général, c'est quand la législation l'exige, c'est-à-dire c'est des processus réglementaires particuliers comme les actes notariés. Hein, quand vous allez chez le notaire, c'est ce qui est fait. Mais en l'occurrence, avec le certificat du notaire, hein, les appels d'offres, les services publics, voilà, des trucs très particuliers. Voilà, j'espère que j'ai pu un peu mieux résumer les niveaux de ces signatures électroniques qui sont valables dans l'eIDAS et qui sont utilisés en pratique. Vous pouvez creuser un petit peu sur les liens que j'ai mis dans ce slide. Voilà, donc le cadre juridique, si je résume, c'est 1, la signature électronique est valable tout le temps, sauf à 2 exceptions près. Et 2, il existe plusieurs façons de faire la signature électronique. Et la plus courante, c'est ce qu'on appelle la signature certifiée, numéro 3 ici, qui permet par exemple de faire une signature avec un simple code envoyé par SMS, comme quand vous faites des virements bancaires, ou avec un justificatif d'identité pris en photo sur une tablette et une signature sur une tablette, par exemple. Voilà, c'était la première étape. J'espère que j'ai pu au moins défricher un petit peu, vous donner confiance dans la signature électronique. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'avec SelenSign, pour vous simplifier la vie sur cette partie-là, on a introduit la garantie de validité des signatures électroniques, c'est-à-dire que dans toutes les solutions SelenSign, vous avez une garantie par l'assurance Generali de la valeur juridique des signatures SelenSign. Donc, vous n'avez même pas de questions à vous poser à ce niveau-là, puisque ça a été déjà vérifié en amont. Voilà, une fois qu'on est convaincu qu'électroniquement, enfin plutôt juridiquement, on peut signer électroniquement ces contrats, eh bien, on va passer à l'étape 2, qui est d'identifier les contrats qu'on peut faire signer électroniquement dans son business. Donc, il y en a comme nous qui font tout signer électroniquement. Et puis, on peut aussi commencer simplement par un process, par exemple, les PV de réception que nos clients signent sur le terrain, sur une tablette, par exemple, ou bien les contrats de travail, juste commencer par un type de contrat. Donc, c'est intéressant de regarder les contrats que l'on fait signer dans l'entreprise, en papier en général au départ. Hein. Donc, les questions qu'on peut se poser, du coup, c'est d'abord, quel contrat dans votre entreprise, dans votre organisation, faites-vous signer? Donc, il faut d'ailleurs noter la spécificité. On dit quel contrat faites-vous signer, non pas quel contrat signez-vous. C'est-à-dire que la logique, c'est d'industrialiser et digitaliser l'activité contractuelle que votre entreprise émet avec ses signataires. Hein, parce que c'est plus facile, quand c'est vous qui gérez les contrats, qui les générez, qui les fournissez, de cadrer le processus de signature électronique, alors que si c'est quelqu'un d'autre qui vous envoie le contrat et vous le signez électroniquement, vous ne rentrez pas dans son process et c'est plus compliqué. Bien sûr, on peut le faire quand même. Voilà. Ensuite, dans chacun de ces contrats, donc, quel contrat faites-vous signer? Par exemple, moi, chez SelenSign, on fait signer des contrats d'abonnement et de souscription, on fait signer des mandats CEPA, on fait signer des contrats de travail, on fait signer des conventions avec les salariés, on fait signer des conventions de confidentialité avec des clients, avec des partenaires, et on fait signer des avenants, contrats de travail. OK. Ensuite, pour chaque contrat, qui le fait signer? C'est-à-dire, quel est le type de personne dans votre organisation qui le fait signer et par qui le fait-il signer? Par exemple, le contrat de travail, c'est mon DRH qui fait signer le contrat de travail aux salariés ou aux candidats. Ensuite, comment le fait-il signer? Donc, par exemple, si je reviens sur le contrat de travail, c'est en agence. C'est-à-dire qu'en général, c'est le candidat qui vient au siège et qui signe son contrat de travail au siège. Parfois, il va être signé par email aussi, c'est-à-dire que le candidat va pouvoir signer par mail à distance avant de venir travailler le lundi qui suit en général. Donc là, ce serait multimodal. Hein, on signe parfois en face à face en agence, parfois par mail. D'où proviennent les documents? Donc là, avant de mettre en place SelenSign, nos contrats de travail, ils étaient gérés par un traitement de texte, type Word. Maintenant, ils sont gérés par des smart codes, des smart docs, c'est-à-dire des documents dans lesquels on a intégré des balises pour ne rien oublier de la data qu'il y a dans le contrat de travail. Mais à l'époque, c'était du traitement de texte. Ensuite, question suivante qu'on peut se poser, c'est d'où proviennent les infos des signataires? Est-ce que c'est simplement manuellement, sur chaque contrat, on met la société machin, dont le siège social est à telle adresse, etc. Ou bien est-ce que c'est un outil métier qui va fournir les coordonnées de tous les signataires, ou bien est-ce que c'est un fichier Excel qui contient votre base client, par exemple?
hein, d'où proviennent les infos signataires. Après, même si vous avez une CRM ou un outil métier, on peut aussi commencer avec la saisie manuelle dans CellEnsign des noms des signataires, puis intégrer par la suite. Mais c'est important de se poser cette question. Autre question, y a-t-il besoin de compléter les contrats avant de les faire signer, avant de les signer? Est-ce que tout est prêt et qu'on n'a plus qu'à signer, ou est-ce qu'il y a besoin au moment où, par exemple, le commercial est face au client, de compléter des données dans le contrat? Ce qui peut être juste un choix ou deux, ou bien quelque chose de très compliqué avec des différents niveaux d'assurance, des garanties, des structures familiales, etc. Autre question, c'est y a-t-il besoin de remonter automatiquement les contrats signés dans un outil métier, ce qu'on appellera un callback? Et puis, dernière question, c'est pour dimensionner, hein, pour ce type de contrat-là, combien de contrats de ce type sont signés par an dans l'organisation? Et puis, on fait ça pour chaque type de contrat intéressant à digitaliser. Donc là, j'ai fait un exemple. Hein, voilà, type de contrat, vous faites un tableau comme ça. Hein. Type de contrat, les contrats clients. Combien il y en a par an? 2400. Qui le prépare? Le commercial. Qui le fait signer? Le commercial. Qui gère le contrat post-signature? C'est l'administration des ventes. Par qui fait-il signer? Par le client. Comment? En multimodal, c'est-à-dire qu'il peut très bien aller voir le client, lui faire signer en face à face ou lui envoyer signature à distance par mail. D'où viennent les docs actuellement? C'est sur PC avec un traitement de texte, par exemple. Hein. C'est un exemple. D'où viennent les données sur les signataires? C'est manuel. Ça pourrait être aussi la CRM, par exemple. Est-ce que le contrat est à compléter par le client? Non. Par exemple, on peut admettre que le commercial recueille toutes les infos, il fait le contrat et ensuite il va juste le faire signer. Ça peut être oui. Hein. On peut imaginer que dans le contrat, il y a un mandat CEPA qui doit être complété et dont le signataire doit fournir son RIB pour pouvoir le finaliser. Est-ce qu'il y a un callback? Non. Deuxième exemple, les mandats CEPA. On les a séparés. 600 par an, c'est l'ADV qui gère la totalité, qui fait signer par le client et par mail. Donc, une fois que le contrat commercial est signé, on fait signer le mandat CEPA. C'est un process comme un autre. C'est pas le nôtre, d'ailleurs, en l'occurrence. Hein. L'origine des mandats CEPA est l'outil métier X, ainsi que les signataires. Donc, on a un outil de gestion des ventes qui génère le document et les données des signataires, qui doivent quand même compléter avec leur RIB, et il y a un callback pour que ce mandat CEPA signé retourne dans le système X. Bon d'intervention, c'est qu'un exemple, encore une fois, 10 000 par an, c'est l'ADV qui les prépare pour les consultants qui les font signer au chef de projet client, puis c'est l'ADV qui les gère par la suite. Ils les font signer sur le terrain, sur leur smartphone, par exemple. Aujourd'hui, c'est un PDF standard qui complète avec le client. Donc demain, ce sera peut-être un mini formulaire sur un smartphone. C'est un fichier Excel qui contient tous les signataires pour la semaine, par exemple. Il faut le compléter en face à face et un callback. Les contrats de travail, etc. Vous avez compris le principe. C'est juste des petites questions dont normalement vous avez la réponse assez facilement et qui permettent de cerner et ensuite de choisir qu'est-ce qu'on souhaite digitaliser, la totalité ou seulement tel ou tel process, etc. Voilà. C'est la deuxième étape que je vous proposais pour digitaliser votre activité contractuelle. Faire la liste des contrats que vous signez. L'étape 3, c'est chiffrer les gains que vous allez pouvoir réaliser et donc le budget à allouer. Donc là, ce que je vais vous proposer, je vais vous faire un preview d'un outil que nous utilisons tous les jours ici chez CellEnsign pour chiffrer, calculer les gains à réaliser par la digitalisation de l'activité contractuelle. Donc là, c'est juste une copie d'écran. Vous voyez qu'on a d'autres étapes dans cet outil par lequel on va voir qu'il y a 50 personnes qui font signer les contrats, qu'ils en font signer 8 chacun par mois. Et là, on va saisir ensuite ces chiffres-là pour faire un calcul automatique pure arithmétique de combien de temps on va gagner en digitalisant cette activité contractuelle-là. Donc, on rentre par exemple ici le nombre de fois où on est obligé d'aller chercher dans les archives pour retrouver un contrat et retrouver ce qu'il y a dedans, par exemple, pour facturer ou pour un litige ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un chiffre qu'on va rentrer ici. Combien de temps, une fois qu'on aura digitalisé le contrat, c'est-à-dire le commercial qui devait sortir les 2 exemplaires du contrat de sa sacoche, les remplir avec le client, remplir le SIRET, etc., les faire signer au client, les remettre dans sa sacoche, en envoyer un exemplaire au siège, le faire contresigner par son chef, en renvoyer un exemplaire au client. Donc, combien de temps il gagne une fois qu'il a un parcours de signature sur tablette où toutes ces données sont automatiquement
saisit avec le client, ça génère le contrat, il le fait signer sur la tablette et automatiquement, il y en a un exemplaire qui va chez le client, un exemplaire au siège. On a mis 20 minutes. C'est assez conservateur comme hypothèse, mais admettons. Le temps gagné au siège ensuite, puisque avant, le siège recevait ce fameux contrat par courrier, devait le relire, ressaisir les choix qui avaient été faits par le client qui avait été inscrit à la main dans le contrat, il fallait les ressaisir dans l'outil de gestion. Des fois, il y avait des erreurs, des fois, il y avait des ratures, il fallait revenir dessus, etc. Maintenant, c'est automatique, c'est-à-dire que le contrat, il remonte avec également les données qu'il contient, qui sont mises à côté, mais qui sont certifiées. Donc là, on a mis 15 minutes, par exemple. On gagne 15 minutes à ne pas avoir décortiqué chaque contrat pour le ressaisir dans le système. Et puis, on dit qu'on gagne 5 minutes de temps pour aller rechercher un contrat 10 fois par mois dans les archives. Ensuite, on met simplement les hypothèses de coût. Combien nous coûte, tout compris, un commercial à l'heure? Combien nous coûte un administratif ou l'administration des ventes à l'heure? Donc là, ça dépend évidemment de la politique de rémunération de chacun. Et puis, on fait un calcul avec tout ça qui nous montre que, par exemple, dans ces hypothèses-là, il y a 50 commerciaux qui font signer 8 contrats chacun par mois. Avec ces coûts-là, on va économiser, en économisant 20 minutes à la signature, 15 minutes à l'ADV et 5 minutes chaque fois qu'on va rechercher un contrat, on va économiser 96 751 € sur l'année. Donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant à faire pour mesurer finalement ce temps qui est du temps aujourd'hui perdu, puisqu'il est possible de faire plus vite. Et puis on voit que ça fait comme si on avait 1,6 personnes supplémentaires pour faire autre chose de plus utile. Et puis, bon, ça, vous me direz, ouais, mais c'est l'économie de temps, on ne sait pas, ça ne fait pas de l'argent tout de suite qui rentre dans les caisses. Donc là, il y a une autre économie qui est importante, c'est l'économie d'argent pur et dur. Et donc, souvent, ce qu'on essaie de faire avec Sellensign, c'est de faire que le prix de la solution va être moins cher que ce coût, cette économie-là d'argent pur et dur. Donc, il n'y a pas d'argument, de contre-argument. Vous allez économiser en courrier, en impression, en papier et en archivage physique, autant, voire moins, que ce que vous allez payer pour digitaliser tout ça. Donc ici, c'est pareil, on rentre des hypothèses. Combien coûte l'impression d'un contrat? Ça peut être chez un imprimeur, ça peut être simplement le coût du papier avec les imprimantes de la société. Combien coûte l'envoi d'un contrat? Combien il y a d'envois pour chaque contrat? Combien coûte l'archivage physique sur 10 ans? Alors ça, personne ne sait combien ça lui coûte, mais il y a des statistiques qui montrent que c'est environ 2 €. Et puis, voilà, on a un total 4,50 € par contrat, ce qui fait 22 500 € sur l'année d'argent qui ne sortira plus. Voilà, ça c'est vous voyez ici déjà une trame que vous pouvez reproduire. Alors, pour gagner du temps et pour être accompagné, on peut le faire avec vous. On a des experts qui font ça tous les jours et qui vont pouvoir vous calculer exactement ce que vous dépensez, combien vous pouvez économiser en temps, combien vous économisez en argent et comparer ça avec le coût d'une solution de digitalisation. Voilà, ça c'était la troisième étape. Donc le cadre juridique, quels sont les contrats que vous faites signer et quel est le process à chaque fois, quels sont les gains que vous pouvez faire sur chacun de ces contrats, et ensuite choisir la solution. Alors, si vous voulez aller vite, prenez simplement Sellensign. Maintenant, sinon, vous pouvez également analyser les solutions qui existent sur le marché. Ce que je vous propose, moi, c'est de faire une très rapide démonstration de Sellensign. Donc ici, je me connecte à Sellensign avec mon mot de passe et j'arrive sur le front office directement, c'est-à-dire je vais pouvoir directement faire signer un contrat ici par les clients. Ça pourrait être des salariés, des fournisseurs ou autre chose. Donc pour faire signer un contrat, d'abord je retrouve le client. Donc vous voyez que Sellensign vient avec une base de clients intégrée. Maintenant, je peux aussi aller piocher un client par intégration dans un outil tiers. Ici, j'utilise par exemple une CRM qui s'appelle Zoho. Donc là, je peux aller piocher dans Zoho le client qui s'appelle MER quelque chose. Voilà. Où je peux retourner dans Sellensign. Je vais prendre Monsieur Mermo, c'est moi. Donc là, j'ai toutes ces données. Je pourrais bien sûr aussi créer une nouvelle fiche à ce stade. Je fais suivant. Et là, je vais retrouver pour Monsieur Mermo quels sont les contrats que l'entreprise me permet de faire signer à Monsieur Mermo. Donc là, à partir de mandat SNG jusqu'à exemple parcours de signature en collecte, ce sont des parcours de signature qui ont un modèle de contrat et un parcours interactif qui permet à la personne de remplir et de signer ce contrat. Et puis, faire signer un document PDF, c'est ce qui va me permettre de signer n'importe quel document que j'ai préparé sur mon poste. Donc, ce que je vais faire, là, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais simplement vous montrer ce premier exemple-là, le PDF. On va prendre un CDI.
Donc, je vous montre ce CDI. Donc, je pourrais simplement rédiger le CDI dans Word, le transformer en PDF et le mettre ici. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose déjà qui fait gagner du temps. C'est que dans mon CDI, vous voyez, j'ai utilisé, au lieu de mettre directement Monsieur, Mermo, Demeurant, etc., j'ai mis ce qu'on appelle des Smart Fields. Ce sont ici des petits codes qui me permettent de dire à Sell&Sign, ici, tu mets le nom complet du client. Là, tu mets ou du salarié. Là, tu mets son adresse. Là, tu mets la ville. Là j'aimerais le numéro de sécu. Ici, j'aimerais ses diplômes, de là à là. Là, j'aimerais sa fonction, etc. Et donc, Sell&Sign va automatiquement détecter ces balises et soit les remplir avec les données qu'il connaît déjà sur le signataire, soit me demander qu'est-ce que je dois mettre dedans. Donc là, je fais une nouvelle transaction. Je prends ce fameux contrat qui s'appelle Smart CDI, je le glisse et je le dépose ici, vous voyez. Hop, c'est facile, glisser et déposer. Et là, il me dit, bon, bah, je connais tout sauf la nationalité. Vous l'avez sûrement entendu, je suis suisse, le numéro de sécu, la date d'embauche, les diplômes, la période d'essai, la fonction, l'échelon, je mets au pif, hein. Rémunération mensuelle brute, allez, on va mettre ça. Et là, du coup, automatiquement, il me remplit mon contrat avec les données qu'il connaît déjà sur le salarié, parce que je l'ai déjà saisi en amont, et les données que je viens de saisir où il fallait. Et donc là, il me met partout les bonnes données en fonction de ce que j'ai saisi, le coefficient, etc. Voilà. Ça, c'est déjà rien que là, je vais gagner du temps. C'est-à-dire, si je signe 10 CDI par année, bah déjà, je vais gagner 10 fois 10 minutes. Ça fait 100 minutes par année, rien qu'à saisir les données qui sont dedans. Ensuite, là, je vais mettre des photographies des annexes. Par exemple, je vais mettre la carte d'identité. Allez, hop, je mets une carte d'identité du salarié. Je mets souvent, en général, je le fais pour de vrai dans la société, donc je mets la carte vitale, etc. Suivant. Et ensuite, là, je vais dire qui signe et comment. Donc là, bon, là, je fais beaucoup de démos avec ce signataire-là, donc il y a beaucoup d'éléments. En général, il y a juste le signataire que j'ai déjà enregistré, mais je peux aussi ajouter d'autres signataires. Si c'était un contrat de vente, je pourrais avoir plusieurs signataires, par exemple. Et je vais dire, est-ce qu'il signe à distance ou en face à face? Bon, là, pour aller vite, je vais mettre face à face. Je vais mettre qu'il signe sur écran, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Et là, je passe en signature. Donc là, typiquement, je serai sur une tablette et je peux présenter ce contrat à mon salarié qui va pouvoir le relire. Et dès qu'il sera satisfait, il va pouvoir signer en cliquant ici et en signant comme ça. Là, comme il y a la pièce d'identité, on va aussi mettre les coordonnées GPS de la tablette, les réseaux à proximité, enfin toutes ces informations-là dans un dossier de preuve. Et le document sera scellé et certifié avec tous ces éléments-là par le tiers de confiance qui est agréé par l'État. Là, si je vais dans mon back-office, c'est là où, en fait, au siège, je vais avoir une tour de contrôle de toute l'activité contractuelle de la société. Donc, c'est un système de bannette numérique. Donc, vous voyez, ici, j'ai tous les contrats. Donc, ça, ce sont tous les contrats de l'organisation. Enfin, en fonction de qui je suis, je vais voir tel ou tel contrat ou tel client. Donc là, je vois que j'ai un Smart CDI qui a été signé avec M. Mermo à Marseille et qu'il a 9 options. Ce sont ces fameuses data. Elles sont dans le contrat, mais bien sûr, elles sont aussi disponibles à côté, ici. Et là, je peux valider ce contrat pour lui donner sa valeur légale. Et voilà. Et maintenant, si je vais le regarder avec la petite loupe, on va voir qu'il y a des certificats qui ont été apposés dessus et qui lui donnent sa valeur légale. Voilà, vous voyez ici, j'ai la fameuse signature de mon salarié, la signature du DRH par exemple, et ici j'ai même un scellé qui est le sceau du tiers de confiance qui va donner un numéro de transaction qui va permettre de prouver la valeur juridique du contrat. Voilà, là je vais un peu vite. Si vous voulez une démo complète, ce sera avec plaisir, mais là je m'aperçois que je suis déjà particulièrement en retard.
Je vais vous montrer. Donc là, on a vu que je peux faire signer n'importe quel document que je suis capable de générer sur mon poste. Quelques exemples de ce qu'on fait sur le terrain. Donc là, par exemple, dans l'assurance, vous voyez qu'on peut très bien avoir sur une tablette un parcours où on va permettre de choisir les garanties en médecine générale, en chirurgie, en dentaire, en optique, qui va calculer automatiquement la tarification pour les différentes catégories de salariés. Et tous ces contrats, une fois signés, reviennent au siège avec toutes les datas et les pièces justificatives. Dans l'immobilier, on peut faire signer des mandats. On va automatiquement compléter les prix de vente en chiffres, en lettres, avec les dates, etc. Et bien d'autres choses encore. Précédent, suivant, toujours. L'état des lieux aussi, qui est un autre exemple. Salle de bain, salon, etc. Précédent, suivant. Dans les laboratoires qui vont typiquement demander à un point de vente, bon, écoutez, si vous mettez 2 étagères de nos produits, vous aurez une meilleure remise que si vous mettez une seule étagère. Qu'est-ce que vous choisissez? Et au siège, on a tous les contrats de tous les points de vente qui remontent. Les RH, on vient de le voir. Là aussi, on va avoir un tableau de bord au siège avec tous les contrats, tous les avenants, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est une fonction qui est la campagne de publiciture qui va me permettre de se faire signer un avenant ou une charte à tous mes salariés avec un fichier Excel qui contient la liste des salariés. Voilà, donc les comparatifs des solutions disponibles, on va regarder. Il y a le papier, où il est rapide à mettre en œuvre, puisqu'en général, il est déjà en place, mais sinon, vous n'allez ni accélérer le commerce, ni gagner du temps au niveau administratif, ni sécuriser, ni même économiser d'argent, bien évidemment. Il y a ce qu'on appelle les solutions de e-paperasse, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'on prend le papier, puis on le met sur un écran, et c'est toujours un formulaire qui va renfermer les données à l'intérieur du document, mais sur un écran au lieu d'être sur un papier. Donc, c'est vrai que vous allez quand même accélérer le closing au niveau commercial, faire des économies de papier, réduire le BFR, facturer plus vite. C'est rapide à mettre en œuvre. En général, c'est pas très cher et c'est pérenne. Mais vous voyez qu'il n'y a pas le côté métier et la gestion des data qui va permettre de réaliser les autres gains. Il y a le développement spécifique où vous prenez un tiers de confiance, tel que DocaPost, et vous créez une application propre à votre métier pour faire signer les documents. Donc ça va vous permettre de réaliser tous les gains, mais ça va être long à faire, risqué, cher, et en plus, chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'iOS, il va falloir ressortir, redévelopper une version de votre application, etc. Et puis, il y a Sell & Sign qui va permettre d'avoir une application totalement métier, avec des parcours métiers, comme on a vu sur les copies d'écran tout à l'heure, exactement adaptés à votre business, qui va générer les contrats à partir de vos modèles, et donc générer tous les bénéfices administratifs et financiers. Tout ça rapidement, dans un budget très modéré, et de manière pérenne, puisque nous, à chaque fois qu'il y a une version d'iOS, la nouvelle version de Sell & Sign sur iOS sort. Une version de Android, une nouvelle version de Sell & Sign sur Android sort et tous vos contrats sont disponibles. Voilà, ça c'était la 4e étape. Comparer et choisir une solution. Et puis déployer et accompagner la solution. Donc là, j'ai fait un petit jeu de cartes qui est les cartes que vous avez en main pour accompagner la réussite du projet sur le terrain. Donc déjà, il y a les sessions de prise en main qu'on peut vous proposer, vous pouvez faire en interne, soit à distance, en conf call, soit en face à face. Là, selon la complexité de vos process, il faut prévoir 3/4 d'heure à 1h30, 2 heures pour la prise en main de l'application avec typiquement vos modèles de contrat avec parcours de signature intégrés. Deuxième outil, c'est la vidéo d'auto-formation. Donc, on peut, nous, vous produire une vidéo spécifique pour vos modèles de contrat qui permet à tous vos commerciaux ou vos courtiers ou vos partenaires, vos revendeurs qui vont utiliser Sell & Sign de comprendre comment ça fonctionne et de s'y référer quand ils ont oublié. Ensuite, il y a les formations lors d'un kick-off commercial. Donc, c'est un peu comme la session de prise en main, mais quand vous rassemblez toutes vos forces commerciales lors d'un kick-off annuel, eh bien, c'est le bon moment pour leur mettre en main une nouvelle tablette ou une nouvelle application sur leur tablette et les former sur Sell & Sign. Et puis, pour vraiment réussir le projet, Sell & Sign nous apporte 2 jokers. Tout d'abord, le sens. C'est-à-dire qu'avec Sell & Sign, vous avez vu que quand on a une application pour assurance, ce qu'on a, ce n'est pas une application de signature électronique, c'est une application de chiffrage et de tarificateur d'assurance. Si c'est de l'immobilier, on a une application de signature de mandat, on a une application d'état des lieux. Si c'est du RH, on a une application de contrat de travail. Donc, c'est quelque chose qui a du sens pour l'utilisateur. Et c'est encore le mieux pour qui se l'approprie, évidemment. Et puis, la simplicité d'usage, vous avez vu sur les écrans, c'est précédent, suivant, glisser, déposer. C'est la simplicité qui fait l'adoption de Sell & Sign, qui a vraiment un très bon taux d'adoption. On est très satisfait et nos clients aussi. Je récapitule les 5 étapes clés. 1, comprendre le cadre juridique. Réaliser un mini-audit interne des contrats à faire signer.
chiffrer les gains à réaliser et donc le budget, choisir la solution qui conviendra le mieux pour votre déploiement et hop, déployer et accompagner l'utilisation de la solution. Les bénéfices, on les a déjà un peu évoqués. Sur le côté commercial, il y a un vrai bénéfice à l'utilisation de notre application. On réduit l'attente, on améliore le closing. Et puis, il y a ce tableau de bord des contrats qui va donner un pilotage amont-aval de toute l'activité qui a été signée, mais même qui va être signée, avec des relances, etc. Augmentation des ventes, projection d'une image moderne et d'un souci d'efficacité qui est démontré à vos clients. Donc là, un de nos clients qui a quadruplé ses ventes d'abonnements en introduisant la signature électronique Sell & Sign. Un autre qui dit qu'il a créé une machine à signer des mandats. Vous avez d'ailleurs son témoignage sur notre site web quelque part. Les bénéfices administratifs et financiers. Donc, il y a les gains de temps, certes, pour faire signer, mais il y a les gains de temps, une fois signés, en bénéfices administratifs, traitement administratif. Économie de papier, de courrier, de recommandé, d'archivage. Réduction des risques, moins d'erreurs, meilleure maîtrise juridique. Et puis, une facturation plus rapide égale un encaissement plus rapide égale un BFR réduit. Laboratoire Bioderma, qui fait signer tous ses contrats de partenariat sur tablette avec Sell & Sign, a complètement éliminé les erreurs, les ratures et les ressaisies de contrats pour une activité contractuelle 100% conforme. Voilà, je suis navré, j'ai pris 6 minutes de plus que ce que je vous avais promis, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes, mais je constate que le sujet était un peu plus long à aborder que ce qu'on avait espéré. Néanmoins, j'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations. Ceux qui ont encore le temps à m'accorder, eh bien, restez avec nous. Je vais quand même regarder si vous avez des questions. Hein. Donc, vous avez peut-être vu que dans l'interface que vous utilisez pour assister à cette session, il y a une section qui s'appelle « Questions » qui va vous permettre de dialoguer avec moi. Première question, votre système accepte-t-il d'autres tiers de confiance en Suisse, par exemple? Oui, et c'est un des avantages d'avoir comme ça découplé le côté l'application efficace pour présenter, compléter et faire signer les contrats, c'est Sell & Sign, et le tiers de confiance qui vient simplement poser des certificats dans les contrats, c'est qu'on peut aussi changer de tiers de confiance en fonction des impératifs et des contraintes que l'on a. Maintenant, il faut savoir qu'avec l'eIDAS, les tiers de confiance de toute l'Europe sont valables dans les pays de toute l'Europe. Donc, ce n'est pas nécessaire de changer, mais c'est possible et parfois conseillé. Peut-on utiliser votre produit par le biais d'un workflow institutionnel? Voilà une autre question qui m'est posée. Eh bien oui, évidemment. Hein, le mieux, parce que les workflows, ça peut être simple, mais ça peut aussi être très vite très compliqué. Donc, à moins que ce soit juste une étape, on valide, on dévalide, eh bien, on va pouvoir généralement utiliser un outil spécialisé dans les workflows pour vraiment faire un circuit compliqué. Et là, c'est simplement nos API. Donc, si vous faites une simple recherche sur Internet, API Sell & Sign, vous allez certainement les trouver. Donc, nos API, hein, donc les API, qu'est-ce que c'est? Ce sont en quelque sorte des petits connecteurs que les développeurs peuvent utiliser pour envoyer un contrat à faire signer, une liste de signataires. Et, donc, c'est un ordinateur qui parle à un autre ordinateur. Donc, là, le système de workflow peut envoyer à Sell & Sign le contrat et la liste des signataires. Et puis, Sell & Sign va se charger de collecter les consentements et les signatures et puis de renvoyer le contrat signé au système initial. Donc ici, vous trouvez toute la doc que vos développeurs vont pouvoir se faire un plaisir de décortiquer. Voilà, j'espère avoir pu répondre à cette question. Autre question, si le document n'est pas certifié dans le back-office par le siège, il n'a pas de valeur juridique. C'est exact, tout à fait. C'est-à-dire que si vous ne clôturez pas la transaction, eh bien, elle n'est pas suffisamment scellée et certifiée pour avoir une valeur juridique sûre. Donc, c'est pour ça que nous, en général, en termes de workflow, même si vous avez l'habitude de… Parfois, il y a certains clients, c'est rare, mais il y a certains clients qui signent les contrats avant de les faire signer par l'autre partie. Nous, on essaye souvent de vous amener à faire le contraire, ce qui vous donne un peu plus de latitude. Mais vous pouvez le faire à l'endroit aussi, ou à l'envers, si ça vous chante. Autre question, votre système fonctionne-t-il pour les marchés publics lors de réponse à des appels d'offres de maîtrise d'œuvre? Alors, maintenant, de plus en plus, les marchés publics se sont assouplis sur ce plan-là, parce qu'il y a eu une volonté du législateur d'imposer la signature électronique en la rendant obligatoire pour les marchés publics, sauf qu'ils ont rendu obligatoire la signature qualifiée, c'est-à-dire le niveau 4 de mon tableau de tout à l'heure. Et donc, du coup, ils ont rendu ça très cher et très rébarbatif pour beaucoup de gens. Donc, ça a un peu eu un effet inverse de ce qui était recherché.
Et maintenant, c'est en train de s'assouplir. Maintenant, quand les marchés publics exigent une signature qualifiée, malheureusement, non, vous ne pouvez pas utiliser Cell & Sign puisqu'il faut une clé USB avec votre certificat nominatif qui a été décerné par une autorité agréée, comme on l'a vu dans le tableau tout à l'heure, qui vous permet ensuite de sceller votre dossier de manière qualifiée. Voilà, désolé. Que se passe-t-il si personne ne valide le contrat et donc pas de certificat? Alors d'abord, il y a quand même un certificat, c'est-à-dire que dès qu'un signataire signe, il y a un certificat qui est posé au nom de ce signataire. Je vais ouvrir le document qu'on a signé tout à l'heure, ceux qui ont encore du temps pour moi. Voilà, le fameux CDI qui a été signé. Donc là, évidemment, c'est une plateforme de test, puisque quand on fait des démonstrations, c'est quand même des contrats avec des valeurs juridiques valables. Donc, quand on fait des démonstrations, on fait des contrats avec des certificats de démo, de test, qui ne sont pas valables. Donc, heureusement, je dirais, eh bien, quand je l'ouvre, on me dit « Ah, attention, ce document a un problème ». Donc, il y a un petit warning. Alors que si vous ouvrez un document qui a été signé avec Cell & Sign en production, là, vous aurez une icône qui vous indique que ce contrat est valable juridiquement. Eh bien, ce que l'on peut voir ici, c'est que chacune des signatures, ici, vous voyez, quand je mets ma souris dessus, il me dit que l'identité du signataire est inconnue. Ça, c'est encore une fois parce que c'est des certificats de test. Donc, le logiciel ici me dit attention, là, on n'est pas sûr que c'est lui. Eh bien, derrière, ça veut dire qu'il y a un certificat. Et là, en l'occurrence, comme c'est un certificat de test, il n'est pas reconnu. Donc, dès que la personne signe, il y a déjà un certificat qui est déposé. Par contre, il faut quand même que ce soit validé, ce qui peut être automatique. La validation des contrats peut être automatique. Eh bien, là, quand c'est validé, on va sceller le document, le rendre immodifiable, poser encore un certificat qui est celui du tiers de confiance, ici. On va aussi poser la signature électronique de vous, de votre organisation. Et puis là, à partir de ce moment-là, tout le monde a signé et le document est valable. Et donc, il y a une obligation légale qui est d'en fournir un exemplaire à tous les signataires, un exemplaire électronique. C'est ce qui est fait automatiquement par Cell & Sign. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Qu'en est-il de l'évolution de vos solutions en utilisant la blockchain? On prévoit de faire ça, sans rentrer dans les secrets de Cell & Sign. C'est effectivement une évolution qu'on prévoit, qui permettrait effectivement de rendre publique une trace de transaction de signature électronique. Et donc, ça peut avoir un intérêt. Pour l'instant, ce n'est pas supporté par la législation européenne et française, mais il y a déjà un État américain qui a mis ça dans sa loi. Je vous laisse découvrir lequel. Comment est assurée la valeur juridique du document signé dans le temps? Alors, à partir du moment où le document est signé et certifié, il va avoir une valeur juridique qui peut être pendant très longtemps. Et très souvent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va coupler la solution de signature électronique avec une solution d'archivage légal. C'est-à-dire d'avoir un tiers qui va archiver le contrat électroniquement dans un coffre-fort électronique pour une durée prévue au contrat à l'avance, 10 ans, 20 ans, 2 ans, selon ce que c'est. Et lui, il va s'assurer que les certificats et puis les systèmes d'encryption sont toujours au goût du jour, puisque comme les ordinateurs évoluent très vite, un système d'encryption qui est sûr aujourd'hui peut devenir moins sûr dans 10 ans. Donc, eux, ils vont avoir cette démarche de faire évoluer les systèmes d'encryption pour que le contrat soit toujours valable. Mais ce n'est pas indispensable. À partir du moment où il est signé, les certificats sont valables. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des questions. Je vous remercie encore une fois d'être venus si nombreux aujourd'hui à cette session. Je vous mets les coordonnées de Fanny qui a déjà pu interagir avec vous en amont de ce webinaire. Avec qui ça fera un plaisir de vous organiser une démo, un chiffrage de retour sur investissement, la fourniture des slides, la fourniture de l'enregistrement vidéo de ce webinaire. Tout ce que vous désirerez, sûrement vous l'obtiendrez. Merci encore. Très bonne fin de journée à vous. Bonne année 2018, pleine de signatures électroniques. Et puis, j'espère à très bientôt dans Cell & Sign.